Bonjour, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour, on y va. Pour les énergies de ce mois de mai, qu'est-ce qu'il vous attend? Alors, première partie générale, deuxième partie sentimentale, avec aussi des tableaux et le pendule. Donc, on y va. Alors, nous avons la carte Agir. Nous avons la carte Semer. La table. Non, je vais le faire dans ce sens-là, ça sera mieux. Excusez-moi. La table et voyez, voyez la lumière. Alors, pour certains, vous allez être dans l'action, vous allez semer quelque chose, semer la petite graine qui va grandir, on le voit bien là, hein. Donc, semer la petite graine, ben, forcément, hein, c'est mettre en place un projet, concrétiser quelque chose qui vous fait rêver, dont vous avez envie. Alors, on est dans le général, donc ça peut être professionnel, c'est-à-dire faire des démarches, envoyer un CV dans une entreprise que vous ciblez peut-être plus particulièrement. Ça peut être en rapport dans le domaine tout ce qui concerne la table, donc la décoration de la table, voire tout ce qui est alimentaire, tout bon. Vous allez peut-être commencer à envoyer des CV en vous disant que là, effectivement, pour le mois de mai, les restaurants, les cafés vont s'ouvrir. Donc vous allez peut-être commencer à semer là vos demandes, vos CV, vos candidatures. Il y a peut-être ça, effectivement. Vous allez en tout cas être dans l'action par rapport à quelque chose qui vous fait envie, quelque chose que vous avez envie de faire grandir. C'est tout nouveau pour vous. Vous l'aviez eu dans l'esprit. Là, c'est le moment au mois de mai de faire démarrer vos projets, votre projection d'avenir en tout cas. Alors, on voit que là, euh, vous allez peut-être fêter quelque chose. Alors, peut-être pour certains, fêter l'anniversaire de quelqu'un de votre famille. Euh, il y a une réunion. Alors, petite réunion, bien entendu, mais là, c'est l'énergie euh, de, de fêter quelque chose, peut-être cette réussite, justement, ce démarrage. Voilà, vous allez peut-être boire avec modération une bouteille de champagne avec des amis pour fêter ce démarrage, pour être dans le... Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, c'est-à-dire vous êtes dans l'action, dans ce déménagement pour recommencer une vie, pour une nouvelle vie, un nouveau démarrage. Donc là, vous allez peut-être aussi, si c'est pas vous qui êtes dans ce cas-là, être invité à une crémaillère, par exemple. Vous allez célébrer avec d'autres personnes ce démarrage. Donc ça, c'est très bien. Je trouve que voilà, vous êtes dans l'action, vous bougez, ça y est, c'est mis en place, il y a un démarrage de quelque chose et vous allez le célébrer, le fêter, le partager ensemble ce démarrage-là. Alors, on vous dit, voyez la lumière, c'est-à-dire, voyez, visualisez votre avancée. Là, c'est le démarrage. Visualisez surtout l'avancée et surtout même, je dirais plus, aller au-delà. Visualisez pour que ça soit une parfaite réussite on va dire, être dans le pouvoir de l'attraction. Visualisez la finalité, la réussite parfaite. Soyez dans cette visualisation-là. Et soyez aussi dans la lumière, dans le sens, rayonnez le positif. Dégagez du positisme, comme ça vous allez par ricochet recevoir du positif. Du positisme, excusez-moi. Ensuite, nous avons la carte labeur, information, l'étoile de la femme et décorer.
Alors, accouplé au travail, à ce que vous avez votre implication, qui est quand même l'abeille travaille 24 heures sur 24. Donc, pour moi, il y a une grosse implication au niveau travail, au niveau peut-être travail mental, si vous êtes dans les projets. En tout cas, là, avec cette énergie de la femme, c'est la force créative. Donc, vous avez, il y a beaucoup de créativité dans ce que vous avez fait ou dans vos idées que vous avez essayé de mettre en place mentalement déjà. On voit que vous allez avoir des informations par rapport à ça. Alors, bien entendu, c'est pour une belle récolte. On le voit là, hein, vous avez eu un dur labeur, mais vous récoltez beaucoup de douceur. C'est aussi l'énergie de cette femme, donc de la douceur, de la force créative. Vous allez avoir des informations par rapport à ça. Donc, par rapport, alors, à cette récolte, pour moi. Donc ça va être très très positif. Vous vous êtes vraiment fortement impliqué. Vous avez eu beaucoup d'idées pour cela. Alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas forcément que dans le domaine du travail. Ça peut être dans le domaine relationnel. Vous avez essayé de faire des efforts. Vous avez essayé d'aller chercher les informations pour être en harmonie avec les gens autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, vos enfants. Il y a un désir de vous impliquer, d'être en harmonie, d'essayer d'avoir de bonnes idées pour accompagner les gens autour de vous avec amour. Il y a une forte implication et là, on voit que vous allez récolter le bénéfice de votre labeur. Donc, en plus, c'est la carte de l'étoile, hein, c'est une carte très positive également. On vous dit décorer. Alors effectivement, là, s'il y a une notion de créativité, décorez autour de vous, amenez de la lumière, des couleurs, faites-vous du bien. C'est ce que je vois dans cette carte-là par rapport à cela. Vous méritez maintenant que vous récoltez des choses positives, faites-vous du bien. Vous pouvez maintenant amener de la joie dans votre cœur, de la joie, de la gaieté dans votre vie, vous l'avez mérité. Ensuite, nous avons la décision, nous avons les racines, le cloître, changer de décor. Donc là, par rapport à un certain isolement, par rapport à une solitude, peut-être un sentiment d'échec, de vous retrouver seul, pas accompagné, laissé plus ou moins tomber, oublié, là, vous allez prendre une décision qui va être décisive, hein, c'est le cas de le dire, peut-être voire même tranchée, mais en tout cas, vous allez être clair et net dans votre esprit, dans la décision que vous allez prendre. Alors, c'est déjà pour faire naître quelque chose, pour faire évoluer quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à vos racines, une décision par rapport à du relationnel, par rapport à tout ce qui est familial. Il y a peut-être là un sentiment d'injustice qui vous a poussé à vous isoler. Mais là, la décision va être nette. Peut-être de couper avec certaines personnes dans le domaine familial. Peut-être aussi, vous avez fait un travail transgénérationnel. Vous allez couper avec le poids d'une hérédité ancestrale. C'est possible aussi. Prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous ne voulez pas les porter, les supporter. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, là, vous avez un désir fort de vous ancrer, de sortir de cet isolement. Alors, pour certains, c'est peut-être un isolement volontaire, besoin d'être seul pour être dans cette réflexion intérieure, besoin de prendre soin de vous, de penser à vous, d'être dans la pensée qui va vous permettre de vous retrouver. De vous retrouver intérieurement par rapport à tout ce que je viens de vous dire et aussi de mieux pouvoir réagir une fois que vous allez sortir vers l'extérieur avec un meilleur enracinement pour le coup. Mais il y a des décisions pour moi qui sont tranchantes, qui sont, vous ne reviendrez pas en arrière et personne ne pourra vous en dissuader. Là, vous avez besoin de changement. Vous allez vraiment changer une situation
changez vos rapports avec les autres, changez, voire même une partie de votre entourage, changez de décor chez vous. Là, il y a une envie de renouveau, de renaissance, vraiment. Alors, on va voir avec le pendule ce qu'il nous dit pour vous les cancers. Alors, quel facteur va jouer un rôle important pour les cancers dans leur vie pour ce mois de mai? Travail, collègues, voyage, enfants, parents, j'attends, il va changer de direction peut-être. Tant qu'il ne tourne pas à gauche, qu'il ne dit pas non, je continue. Hein. Entourage voisin. Allez donc. Voilà, il n'y a rien de clair. Si, ça revient à parents. Enfants. Ça insiste sur les enfants, donc ça va être vraiment ça va jouer un rôle important dans votre mois de mai. Mariage. Parents, enfants, mariage. Je pense là, effectivement, fêtez votre mariage avec tout le monde. Vous allez certainement le fêter aussi avec vos voisins à l'entourage. Un espèce de pot, on va dire, de vin d'honneur peut-être. Avec vos voisins, votre entourage. On est encore sur les enfants et il veut pas s'arrêter. Hein. Bon, à un moment, je vais être obligée de l'arrêter. Normalement, il tourne sur la gauche. Hein. Ah, ça y est. Il s'arrête. Alors voilà. Alors bien entendu, il y a le travail. Hein, il y a le contact avec la jeunesse. Alors peut-être certains travaillent effectivement avec les enfants, tous les métiers qui se rapportent aux enfants, hein, du plus petit à l'adolescence, hein, on va dire. Là, il y a peut-être pour certains un travail en rapport avec cela. Après, bien entendu, la préoccupation, enfin ce qui est important pour votre mois de mai, c'est le travail. Bon, bah ça, c'est pratiquement pour tout le monde. Euh, voilà, voilà, parents, enfants, entourage, voisin, mariage, pour moi, il y a quelque chose que vous fêtez. Voilà, après, ça peut être pris séparément pour des raisons différentes, mais je pense à ça surtout. Voilà, mais bon, effectivement, on peut penser à ses parents sur ce mois de mai pour les rejoindre, pour les voir. Ses enfants, bien entendu, hein, ça appuyait beaucoup sur les enfants. Les vôtres et un contact avec la jeunesse, donc peut-être que là, il va y avoir des invitations d'autres enfants chez vous, c'est possible. Voilà, vous voyez hein, par rapport à vous ce que ça peut. Bah, de toute façon, à mon avis, vous le verrez soit parce que vous avez prévu quelque chose, ou soit vous le verrez fin mai ce qui s'est passé. Hein.
si ça ne vous parle pas tout de suite. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, nous avons la bénédiction, la faux, retour d'un ex-partenaire ou du passé. Donc, c'est un ex-partenaire pour moi, effectivement. La faux, là, va sur la droite. Donc, pour moi, vous allez couper avec cette personne parce que la lame est vers l'ex-partenaire. Ça va être une bénédiction pour vous dans le sens que pour moi, vous n'aviez pas... c'est une personne qui va revenir dans votre histoire sentimentale. Je pense que pour certains, l'histoire n'était pas finie. Vous deux, alors, que vous soyez célibataire ou pas, à la limite, hein, cette personne va revenir. Vous aviez encore des choses à vivre pour que l'histoire soit vraiment finie. Il fallait que vous alliez au bout de cette histoire pour vraiment faire le deuil. C'est en cela que je vois la bénédiction. C'est-à-dire que on vous le renvoie pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas de regret à avoir. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire pour n'avoir aucun regret, pour quelque part couper avec cette personne avec plus de sentiments du tout. Je le ressens vraiment comme ça. Je regarde s'il peut y avoir d'autres significations. Alors ça peut être effectivement une bénédiction que cet ex revienne avec vous. On pourrait dire qu'il récolte, que c'est une carte de récolte, mais pour moi non, parce que la lame, elle va vers là, elle va pas de ce côté. Donc pour moi, je vois forcément une coupure, hein. Je peux pas trop dire honnêtement que ça aille dans l'autre sens, que c'est-à-dire ça soit une bénédiction que cet ex revienne vers vous parce que c'est une belle histoire. Je le ressens pas comme ça. Je vais quand même demander, hein, au cas où, hein, dans le doute, hein. Dans le doute, je vais une précision, s'il vous plaît, par rapport à cette relation. Est-ce que il y a une coupure ou est-ce qu'il y a une continuité? Équilibre, calme, paix, guérison. Ouais, pour moi, c'est ça. Jeune homme superficiel, oui, c'est bien ce que je pensais. C'était un homme superficiel, mais il y avait encore des sentiments, vous aviez encore des sentiments pour cette personne. Donc il y avait encore des choses à vivre, ou en tout cas, je ne dis pas que vous allez retourner forcément dans une relation amoureuse, tout dépend de votre situation actuelle sentimentale, mais en tout cas, le fait que cette personne revienne dans votre vie, vous allez vous rendre compte effectivement que c'est un homme superficiel. Je pense qu'il va encore vous décevoir. C'est quelqu'un de pas sérieux et le fait de couper va vous permettre de retrouver la paix, le calme intérieur parce que là, ça vous permettra une véritable guérison. C'est en ça que c'est une bénédiction. Désolée, hein, je mets un petit peu plus de temps, mais quand j'ai un doute, il faut vraiment que j'ai la réponse. Ce n'est pas pour vous. Les enfants, pause. Temps d'arrêt, interruption momentanée. Alors pour certains, dans le domaine sentimental, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il va y avoir un désaccord. Il y a soit c'est vous, soit c'est votre autre qui ne veut pas d'enfant. C'est pas pour... voilà, admettons que c'est vous, hein, pour que ce soit plus simple pour moi pour interpréter. Vous ne voulez pas d'enfant, ce n'est pas pour vous. En tout cas, vous n'êtes pas prête pour l'instant. Et ça va mettre une certaine zizanie parce qu'il y a un désaccord. Votre hôte veut absolument un enfant, et voire peut-être même maintenant. Donc il y a peut-être une question de temps ou une question de réel désir. Soit vous n'en voulez vraiment pas définitivement, soit vous n'en voulez pas maintenant. Donc à partir de là, il y a un désaccord par rapport à l'autre qui, lui, veut soit un enfant tout de suite ou soit en veut un de toute façon, même si c'est plus tard. Là, il va y avoir un temps de pause dans la relation à cause de cela.
Après, ça peut être aussi des enfants, on va dire, chez l'autre ou chez vous. Et ça pose problème par rapport à celui qui... j'ai du mal à vous expliquer. Par exemple, vous n'avez pas d'enfant. Vous rentrez dans une relation où il y a des enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux enfants. Donc là, vous vous dites, non, c'est pas pour moi. Je vais pas m'entendre avec ces enfants. Ils ne m'acceptent pas. Il y a des soucis par rapport à ça. Ça va mettre... vous allez avoir besoin d'un temps de pause, d'un temps de recul pour réfléchir à la situation. Bien entendu, vous pouvez inverser. Ça peut être vous qui avez des enfants et l'autre qui ne l'accepte pas. Le contact passe mal, ou ça peut être les enfants qui n'acceptent pas. Là, il y a un problème de famille recomposée, hein, avec ce que ça implique. Et soit vous voulez pas rentrer dans la relation, ou soit vous hésitez à cause de ça, soit vous êtes dans la relation sentimentale. Il y a des problèmes. Alors au départ, ça pouvait très bien fonctionner, mais là, peut-être que vous êtes en désaccord par rapport à l'éducation, peut-être en désaccord par rapport à des décisions importantes par rapport à ces enfants-là. Voire même, ça peut être aussi une grosse mésentente entre vos enfants à vous et les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe. Il y a quelque chose qui bloque. Et vous vous dites, non, non, ça, c'est pas pour moi, ça va pas le faire. Il y a trop de problèmes, ça va être ingérable. Donc, vous prenez le temps quand même, alors vous vous dites ça intérieurement, ou l'autre se dit ça intérieurement, mais vous prenez le temps de prendre du recul et d'être dans la réflexion. Donc il n'y a rien de définitif, mais il y a une grosse réflexion nécessaire par rapport à cela. Ensuite, nous avons connaissance profonde. Le renard. Amitié sincère, loyauté, fidélité. Pour moi, là, il y a un ami qui va vous aider par rapport alors, au sentimental. Je pense que il y a des blocages à ce niveau-là. Voilà, il y a des craintes peut-être par rapport à votre passé, il y a des craintes, des peurs, des blocages, voire même vous ne savez pas si vous voulez quitter votre vie de célibat pour vous engager. Est-ce que vous êtes prêt? Il y a beaucoup de questionnements. Pour moi, là, vous avez quelqu'un à côté de vous de rusé, de malin, d'intuitif, je dirais. C'est pas là, c'est pas le renard négatif, c'est quelqu'un qui va savoir vous permettre d'aller au plus profond de vous-même, d'avoir une connaissance de vous-même. C'est quelqu'un, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour vous, et là, il va intervenir dans le domaine sentimental. Soit il a les compétences, on va dire professionnelles entre guillemets, soit c'est quelqu'un qui a cette faculté de pouvoir vous amener à avoir des raisonnements profonds, c'est-à-dire pas simplement vous poser des questions, on va dire, superficielles, mais d'aller au plus profond de vous-même pour trouver les réponses, les bonnes réponses par rapport à ce qui vous ennuie dans le domaine sentimental. C'est peut-être aussi un confident qui va vous écouter par rapport à votre relation sentimentale actuelle, où il y a des soucis, où il y a des questionnements, où vous ne comprenez pas votre comportement ou le comportement de l'autre. Voilà, que vous ne soyez pas dans une relation, mais que vous vouliez ou que vous bloquiez par rapport à une relation constructive, ou que vous soyez dans une relation déjà installée. Là, vous allez vous confier à un ami, quelqu'un qui va avoir ces capacités, cette ruse, cette intelligence pour vous amener à aller au plus profond de vous-même pour trouver les réponses, vos réponses. C'est un joli tirage. Alors, nous allons voir avec l'arbre magique. Nous avons le châtaignier avec le mot-clé croissance. Je vous lis la carte. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes. Votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Écoutez, ça sera pour après, hein. Ça sera pour moi, ça sera plus pour le mois de mai.
Parce que là, il y a du travail intérieur à faire. Bon, vous allez être aidé, il n'y a pas de souci. Là, il y a beaucoup de questionnements sur votre relation amoureuse à cause des enfants. Ou en tout cas, quand je dis à cause, les enfants là sont une préoccupation qui peut vous bloquer, en tout cas qui vous bloque ou qui bloque l'autre. Là, effectivement, il y a un ex qui revient dans votre vie et vous allez faire le ménage. Alors, effectivement, là, c'est pas forcément négatif. Là, ça va vous apporter, ça va vous permettre d'aller au bout de cette histoire et d'aller vers la guérison. Là, c'est un travail intérieur. Donc, effectivement, il y a une croissance, c'est pour du mieux. Tout ce que vous voyez là est pour du mieux. Donc c'est effectivement le mot-clé correspond bien. Il y a une croissance dans votre vie sentimentale. Mais pour la fête et la réjouissance, c'est pas pour tout de suite pour moi, hein. On va voir avec l'oracle de l'archange Michael ce qu'il vous dit. Prenez appui sur Dieu et les anges. Faites appel à votre spiritualité pour vous accompagner dans tout ce que je viens de vous dire. Donc on va voir au niveau des émotions avec le tableau. Quelles vont être les émotions pour les cancers sur ce mois de mai? Solitude, isolement. Agréablement surprise. Surpris, bien entendu. Ah bah c'est tout. Ah bah là, on parle pas beaucoup. Alors, solitude, isolement. Solitude pour moi voulue, hein, puisque là il y a un temps de pause pour être dans la réflexion, ou c'est l'autre, à la limite c'est vrai. Si c'est l'autre, vous allez peut-être vivre une certaine solitude pendant ce moment-là. Alors ensuite, on avait agréable surprise. Pour vous, là, ce retour du passé, cette personne va être une agréable surprise au départ. Au départ, puisque vous aviez quand même encore des sentiments. Quelques regrets, des sentiments encore, c'est pour ça qu'on vous le remet sur votre route. Donc là, effectivement, une agréable surprise. Peut-être une agréable surprise par rapport à l'évolution, effectivement. Donc, je dirais plutôt fin mai, parce que là, il y a quand même du travail à faire sur vous au niveau émotionnel. Donc là, ça peut être une agréable surprise au départ. Là, vous pouvez avoir une agréable surprise à la fin de ce mois de mai, après là, vous êtes après un moment de réflexion, effectivement, il y a peut-être un geste de l'autre, un geste des enfants. Vous pouvez avoir à ce niveau-là une agréable surprise. Là aussi, peut-être en découvrant effectivement des choses intérieures et avoir une révélation quelque part par rapport au domaine sentimental. Une révélation, ça va peut-être vous surprendre, mais là, ça sera plus à la fin du mois. Et bien voilà mes petits cancers, la guidance est finie. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour les guidances journalières, les guidances hebdomadaires. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et que ça vous a plu, abonnez-vous, hein. Ça vous permettra, excusez-moi, de voir toutes les guidances. Ça me permettra pour moi déjà de m'encourager, d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et puis, je vous propose également des guidances privées, voire un accompagnement si vous le désirez, puisque je suis coach de vie, certifié, hein, bien entendu, je le précise. Et puis, ben, vous pouvez aller voir hein, sur mon mail, vous pouvez demander une plaquette explicative dans l'un ou l'autre domaine. Avec les tarifs, je vous l'enverrai avec plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.